j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine précédente. Je vous retrouve donc pour cette nouvelle semaine du 25 au 1er mai, du 25 avril au 1er mai, pour cette guidance générale de la semaine. Allez, on y va. Pour vous, quels sont vos messages ? Et on commence par un petit message, un petit conseil de vos guides pour les lions du 25 avril au 1er mai. Alors déjà, les guides vous disent, vous êtes en sécurité. On a failli tomber. Donc on vous dit, soyez rassurés, vous êtes en sécurité. Ouais, celle-ci m'a interpellée. Remplissez le puits. Alors, intéressant, on est déjà sur un chiffre 25 qui fait 7. 7, c'est la spiritualité, c'est la médiumnité, c'est les ressentis, l'intuition. Et là, on vous demande de remplir le puits. Alors, j'entends de choses positives qui vont alimenter votre spiritualité, qui vont alimenter votre intuition, qui vont alimenter vos capacités aussi. Deuxième chose que l'on me dit aussi, c'est que vous voyez ici, il y a une femme qui semble aller remplir le puits, mais il y en a d'autres en fait qui repartent avec des choses qu'il y a dans ce puits-là. Et moi ici, très clairement, on m'envoie comme message pour les lions ici qu'il va falloir un petit peu vider le trop-plein, j'entends, d'émotions négatives ou d'émotions qui ne vous servent plus. Pour pouvoir remplir ce puits de choses davantage plus positives, de choses qui vont vous tirer vers le haut, de choses qui vont vous aider. Hein. Et de choses qui vont aussi venir alimenter votre intuition, votre âme. Mais il semblerait en plus avec cette carte-là, il y a quand même beaucoup plus de personnages qui vident ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses peut-être pour certains lions ou certaines lions ici, de choses qu'il va falloir un petit peu retirer. Comment dirais-je, le puits, en plus ici on voit qu'il y a, ça semble être de l'eau hein, qu'il y a dans les seaux, et donc l'eau symbolise aussi les émotions. Donc pour moi très clairement ici on est aussi sur le puits qui vous représente vous, qui représente vraiment l'intérieur de vous, et en fait on va aller puiser, voilà, on va aller puiser cette semaine au fond de soi pour pouvoir libérer certaines émotions. Mais alors là j'ai l'impression en fait ici qu'au cours de cette semaine du 25 avril au 1er mai, il y a quelque chose qui va se libérer. Je ne sais pas s'il y a une lune quelconque, je n'ai même pas regardé, mais vous êtes quand même le 5e signe que je fais, et dans tous les signes, il y a plus ou moins de la libération, il y a des prises de conscience. Et là, encore une fois, pour vous les lions, on est encore dans ça, dans la prise de conscience, dans la libération émotionnelle. Ce que j'entends aussi, c'est que, en fait, ça pèse. Les émotions négatives, elles pèsent. Et plus aussi vous allez puiser au fond de vous des émotions négatives, plus c'est difficile d'avancer avec ça sur les épaules. Et en fait, ici, quand on remplit son puits de choses de plus positives, de joie, j'entends aussi de connaissances, hein, pourquoi pas aussi, hein, de connaissances, mais de connaissances qui vont vous être utiles, qui vont vous servir d'outils pour la suite. Eh bien, plus on va remplir de ça et enlever par contre de l'émotionnel négatif et de l'émotionnel qui ne sert plus, plus au contraire les seaux sont pleins, mais ils semblent quand même beaucoup plus légers. Donc ça veut dire en fait que plus on vide quelque part son puits, plus le sac à dos s'allège aussi. Mais en même temps, on a les bons outils, on a les bons bagages dans ce sac à dos-là pour pouvoir avancer, mais ça ne pèse plus. C'est ça que j'entends. Alors, l'oracle Tarot va venir compléter cette carte, donc pour les lions du 25 avril au 1er mai. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Mordre à travers. Intéressant, pourquoi? Alors, on est sur une carte mordre à travers avec un chiffre 3. Le chiffre 3 renvoie aussi à la médiumnité et renvoie aussi à la spiritualité aussi, il me semble. Alors, on me parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre,
d'usage sensé de la force, de la justice et d'un dévouement tenace à la tâche. Ça vient parfaitement compléter ce puits-là. Pourquoi ? Parce que ici, on vous dit que vous allez accomplir des actions décisives, dont celle éventuellement de vous libérer de choses qui ne vous servent plus. Ça peut être aussi des actions décisives pour apprendre, j'entends. J'entends vraiment le mot apprendre ici pour vous aussi. Remplir le puits, pour moi, c'est alimenter aussi son âme, alimenter son corps aussi, pourquoi pas. Donc moi, le message qui me vient ici de vos guides et de mes guides pour vous ici, ça va être aussi de remplir votre puits de choses qui vont venir vous alimenter. Ça peut être aussi, comme je vous disais, sur le domaine de la connaissance. Ça peut être une décision, une action décisive par rapport à une formation, par exemple, à des études, par rapport au fait qu'on va aller apprendre quelque chose, par rapport éventuellement qu'on se met à lire des livres qui vont aller dans un domaine qui vous intéresse, et on va remplir comme ça son puits de connaissances, de choses utiles, d'outils qui pourraient vous servir. En tout cas, j'entends que ça va vous servir pour la suite. Je ne sais pas ce qui est prévu pour vous, mais en tout cas, ça va vous servir pour la suite. On me dit aussi que en vidant votre puits de choses négatives et en le remplissant de choses positives, vous allez amener un rétablissement de l'ordre en vous. C'est-à-dire que moi, ce que je vois aussi, c'est que on va aller sur un alignement, un alignement de vos énergies, de vos chakras, de votre âme, par rapport à ce que vous accomplissez derrière. Du coup, l'alignement me ramène encore aussi au fait des actions décisives qui vont peut-être ramener de l'ordre, parce qu'on vous demande éventuellement cette semaine, les lions, de faire des actions qui vont être en alignement avec ce qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vos actions diffèrent de ce que vous êtes à l'intérieur, il y a un déséquilibre. Voilà, on n'est pas aligné. Donc ça peut représenter aussi être par des blocages, des obstacles qui sont en permanence sur votre route. Par contre, quand à l'intérieur de soi, on a un objectif, on a des envies, etc., et que les actes que l'on fait à côté sont en harmonie et en parfaite adéquation avec ce que l'on pense, eh bien, en fait, on rétablit l'ordre et on a un certain équilibre. Et là, on peut même, entre guillemets, apercevoir des synchronicités qui viennent se mettre en place parce qu'on est parfaitement aligné. On vous dit aussi qu'il va y avoir un réel dévouement tenace à la tâche ici pour vous les lions qui vont vous être demandés. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas baisser les bras, de rester courageux, quelque part de mordre à travers, de serrer les dents, même si ça peut paraître compliqué, même si c'est parfois difficile, même si ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. On vous dit ne lâchez rien. Surtout pas maintenant, ne lâchez rien parce que vous êtes aussi en train de remplir votre puits. C'est ce que me disent les guides aussi. Et vous êtes en train aussi de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Donc au final, continuez sur la lancée, ne lâchez rien. Vous verrez le bout du tunnel d'ici très peu de temps. Alors, un conseil sur le plan relationnel, sentimental pour vous les lions. Alors, on parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie en commun. Donc, il peut s'agir de naissance d'un enfant, des petits pieds qui poussent. Il peut s'agir aussi de la naissance d'un nouveau projet. Et on est ici dans un temps de réflexion. Donc ici, on est sur un temps de doute peut-être parce que justement, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. On a peut-être besoin de vider certaines choses négatives et inutiles de sa vie pour pouvoir re-remplir du positif. En tout cas, pour moi, le recul nécessaire ici, c'est un temps de réflexion. On a besoin d'un temps de réflexion avant le grand plongeon, entre guillemets. Ça peut être un temps de réflexion, un temps de doute par rapport à une nouvelle relation au cours de la semaine. Ça peut être aussi un temps de réflexion, de doute, un recul parce que ça peut être par exemple votre moitié vous a demandé de vivre avec elle ou avec lui et du coup on a besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Ou ça peut être vous qui demandez à votre partenaire de vivre ensemble, d'une vie en commun. Et là, la réponse ne va pas être non.
Donc, ce qu'on vous dit aussi, le conseil, c'est ne vous focalisez pas sur le fait que la personne va vous dire non. C'est-à-dire que, ouais, tu pourrais me répondre tout de suite, si tu as envie ou pas. Non. En fait, il va falloir s'adapter ici parce que le temps ici, en fait, c'est ce qu'on vous dit les lions ici, le conseil, c'est accepter ce temps de doute de votre partenaire ou de vous-même, accepter ce temps de réflexion et donner le temps aussi à la personne de réfléchir, de prendre du recul nécessaire parce que c'est pas forcément négatif, c'est ça que j'entends. Ça peut être par rapport aussi à des enfants. Vous avez peut-être envie des enfants, votre partenaire n'a pas encore, n'y a peut-être même pas pensé. Enfin, ça peut être ça aussi. Et au final, eh ben, on vous dit aussi, ben, laissez ce temps de doute et de réflexion aussi à votre partenaire. Alors, parce qu'on me dit que la réponse est oui. Donc, ça veut dire que si la question est est-ce que je vais réussir mon nouveau projet? C'est oui. Est-ce que je vais avoir un bébé? C'est oui. Est-ce que nous allons vivre ensemble? C'est oui. Est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va accepter une grossesse, une vie en commun, ce nouveau projet ensemble? C'est oui. Donc en fait ici vous avez le feu vert, hein. La réponse est oui par rapport à ça et en fait quelque part on me dit que vos doutes, si c'est vos doutes à vous, c'est complètement inutile, vous n'avez pas à vous en faire, tout va bien se passer. Si par contre ce sont les doutes de l'autre, eh bien on vous dit que la réponse va être oui, que c'est positif, au final ça sera positif. Donc ça veut dire par exemple vous avez demandé à votre partenaire d'avoir un enfant, votre partenaire vous répond bah moi je suis pas prête ou je suis pas prêt pour le moment, laisse-moi un petit peu de temps. Et là bah vous retrouvez avec la question que vous avez posée puis bah zut quoi, est-ce que ça va être oui, est-ce que ça va être non? Ça va être oui, mais il y a besoin d'un temps de recul, d'un temps de réflexion pour faire mûrir. Vous avez planté cette petite graine au niveau du mental, j'entends. Et ça va mûrir, d'accord? Si vous êtes dans un nouveau projet aussi, que ce soit pour un couple, un nouveau projet avec des amis, un nouveau projet avec des partenaires professionnels, un nouveau projet professionnel, on vous dit ici que si vous êtes dans les doutes, oui, ça va marcher, oui, ça va fonctionner, oui, vous êtes sur la bonne voie. Surtout que j'ai le chiffre 10 ici qui symbolise vraiment le départ à quelque chose de nouveau. Mais justement, peut-être que pour accéder à cette nouveauté et pour que ce oui se fasse, il va falloir lâcher des choses. Il va falloir lâcher des choses et serrer les dents pour tenir bon. Et je me rends compte que ma petite bougie s'est éteinte, les amis lions. Alors je vais aller vous la rallumer, cette petite bougie. Parce qu'on a tous besoin de cette petite flamme à l'intérieur de nous. On a tous besoin aussi parfois de cette petite flamme qui éclaire le bout du tunnel. Allez, hop, et ici. Donc du coup, du 25 avril au 1er mai pour les lions. Eh ben, ils ont envie de papoter là aujourd'hui. Eh ben tiens, hop. Alors, la carte centrale. Bon, ben voilà, elle a sauté. Donc ça va être vous la carte centrale. Alors que ce soit un homme ou une femme, il s'agit de vous. Mais on est aussi sur une énergie féminine. Donc on va être sur une énergie d'émotionnel, d'intuition, de créativité. Donc pas étonnant, hein, vu les premières cartes déjà qui sont sorties, les premiers messages que j'ai reçus pour vous. Donc je ne suis pas vraiment étonnée et surprise que la carte du féminin tombe. Eh ben oui. On est stressé les lions cette semaine, mais on vous demande de vous faire confiance parce que ici, la confiance en vous sera la base aussi de votre équilibre émotionnel. Il peut s'agir aussi de stress par rapport à... Alors, il y en a ici qui doutent peut-être de leur partenaire, sur la fidélité de leur partenaire. On vous dit, mais arrêtez de stresser ici, hein. J'ai de la fidélité. Et surtout, soyez dans la communication, d'accord? Soyez dans la communication. Alors, il peut y avoir des doutes, du stress aussi en lien avec la famille. Il y a beaucoup de discussions par rapport à la famille. Et éventuellement, c'est votre famille qui vous fait peut-être douter de votre partenaire. Est-ce que oui ou non, tu veux vraiment t'engager avec cette personne ou pas? Donc, on est stressé parce que ici, moi, c'est le mental ici. Et ça tourne en boucle dans la semaine. Et on vous dit que le moral, pourtant, va s'améliorer, mais que ça va passer par la communication, ce moral. Pourquoi? Parce que ça peut être des communications avec votre partenaire
qui va amener beaucoup plus d'harmonie, de stabilité au niveau du couple. Et ça peut être aussi des communications qui arrivent vers vous pour vous annoncer peut-être un partenariat, pour vous annoncer une signature, surtout que j'ai l'argent derrière qui arrive. Donc il peut y avoir aussi l'arrivée de quelque chose de financier qui peut être en lien avec la famille aussi, comme par exemple un héritage. Et on vous dit, ayez confiance, l'univers travaille et pourvoit à ce que vous avez besoin. Alors, ici, j'ai l'émotionnel qui retombe, c'est pas étonnant parce qu'on est face à un choix. Il peut y avoir un coup de chance aussi qui arrive au cours de la semaine, mais en même temps, c'est surtout qu'on est face à un choix et on ne sait pas quelle va être l'issue de ce choix. C'est pour ça que les souris apparaissent ici. Il peut s'agir d'un choix juridique. Par exemple, oui ou non, est-ce que je dois engager cette procédure, par exemple, de divorce? Ou oui ou non, est-ce que je dois engager cette procédure au prud'homme, par exemple, si c'est par rapport au travail? Donc ça peut être ça. La carte du lys, ça symbolise aussi tout ce qui est officiel. Donc ça veut dire ici qu'on est peut-être aussi face à un choix pour officialiser quelque chose. Pourtant, on vous dit ici que joie et sérénité seront au rendez-vous après avoir effectué le choix que vous avez à faire. J'ai bien ici des bonnes nouvelles qui arrivent à vous au cours de la semaine, les amis. Et c'est d'ailleurs peut-être au cours de cette semaine, avec la nouvelle qui arrive à vous, que vous allez devoir faire un choix. On peut me parler aussi d'un coup de chance qui arrive au cours de la semaine par rapport à un message, une bonne nouvelle qui arrive sur le plan peut-être juridique. Ou quelque chose d'officiel. Alors, en tout cas, j'ai une évolution vers quelque chose de positif. J'ai une évolution vers la sérénité aussi. Alors, ici, il peut s'agir aussi d'une possible visite de quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément ou quelqu'un qui n'est pas forcément très positif avec vous ou très positif. Et donc ici, on vous dit que très clairement, il y a des ponts et des liens à couper avec cette personne pour pouvoir retrouver une certaine sérénité et une certaine joie. Il peut s'agir d'ailleurs de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il peut s'agir d'un parent, bien entendu, frère, sœur, même vos parents. Ça peut arriver que des liens toxiques soient au sein d'une même famille, bien entendu, et ça peut paraître choquant de couper certains liens comme ça, mais des fois, il n'y a pas d'autre solution que de le faire, d'accord ? On me parle aussi d'une opportunité, on me parle d'un choix, d'un coup de chance qui arrive à vous par le biais d'un message. Une décision sera à prendre et ça va vous permettre de grandir aussi. Il peut y avoir une décision à prendre, en effet, sur le plan judiciaire, ça peut être lié au notaire, ça peut être lié au juge, au tribunal, ça peut être en lien avec des enfants ou en lien avec des grosses... Enfin, plutôt avec des enfants, j'entends. Mais ici, on vous dit que ça va plutôt renforcer les liens après. J'entends peut-être famille recomposée qui retrouve un certain bonheur après avoir coupé les ponts avec quelqu'un de négatif aussi. Il y aura vraiment un choix à faire radical, on me dit. Un choix radical peut-être aussi vis-à-vis de certaines personnes qui sera à faire ici. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander aussi de prendre des décisions et de faire des actions décisives. C'est pas pour rien que j'ai la faux ici. On vous demande d'agir de façon décisive et radicale, entre guillemets. Radical, c'est vraiment aller à la source du problème. C'est ça que signifie radical aussi. Donc ça veut dire ici que très clairement, s'il y a une personne de votre entourage avec beaucoup de jalousie, si c'est même... par exemple au niveau du travail, etc. En effet, peut-être que l'attitude radicale à avoir, c'est par exemple d'envoyer, par exemple, je ne sais pas, votre patron ou votre patronne ne vous paye pas toujours tout ce que vous avez. Il y a peut-être même du harcèlement moral, ça peut exister, et ça existe malheureusement au travail aussi. Eh bien là, peut-être que la décision radicale est d'envoyer votre patron ou votre patronne au prud'homme pour juger cela, parce que ça peut pas durer non plus. Donc en effet, il va y avoir des solutions radicales à faire et surtout pour couper certains liens éventuellement. Même si c'est des personnes qui sont depuis plus longtemps que vous dans votre vie. Ça peut être une personne plus âgée que vous aussi. Voilà les lions. Et bien en attendant, bon courage pour votre semaine. Ne baissez pas les bras, il y a du mieux à arriver puisque la joie arrive en tout cas après un petit peu quelques mouvements. Donc ça va être un petit peu mouvementé au cours de la semaine. Il va y avoir aussi des choses à libérer.
mais c'est pour votre bien, puisque derrière, j'ai quand même du positif qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on vous demande, soyez courageux, serrez les dents, baissez pas les bras et continuez d'avancer. Vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Voilà les lions, très bonne semaine à vous, à très bientôt, merci beaucoup.